Je vais encore me faire des ennemis, je vais encore me faire insulter dans tous les sens, mais je m'en fous. Voilà. Non, je rigole les gars, évidemment, toutes les critiques constructives et positives sont les bienvenues. Mais là, on va parler d'un sujet assez tendu, enfin qui cristallise un peu les tensions, qui clivent pas mal. Ok. Donc, les infos sur Julian Alvarez, tu les connais, voilà, je vais pas faire encore une fois le point, etc. Mais là, je vais juste te donner mon avis. Voilà, généralement dans les vidéos, je te mets toujours une petite info et ensuite je rebondis avec mon avis. Là, ça va être que de l'avis pur, ok. Et je vais t'expliquer pourquoi Julian Alvarez fait n'importe quoi. Voilà. Pourquoi il s'est trompé en parlant après la victoire de l'Argentine, pourquoi il s'est trompé en affirmant publiquement qu'il souhaite partir. La première chose, c'est que c'est pas réglo par rapport à l'Atlético. Voilà. Julian Alvarez, il a fait une très mauvaise saison, d'accord. Pour un joueur de son calibre, c'est relatif évidemment. Si c'est un joueur de merde qui fait sa saison, ça va. Mais pour un joueur comme Julian Alvarez, il a fait une très mauvaise saison. L'Atlético l'a toujours soutenu. Simeone l'a toujours soutenu. Il y a toujours eu des messages d'encouragement, etc. Il y a toujours eu une sorte de famille autour d'Alvarez, qui a été très critiqué. Il a même été sifflé à un moment. L'Atlético, que ce soit la direction, Simeone, ses coéquipiers, ont tout fait pour qu'il se sente mieux, pour qu'il aille mieux pour le défendre. Alors, c'est pas parce que l'Atlético s'est comporté comme ça que du coup Julian Alvarez doit rester à l'Atlético à vie. Évidemment, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des manières de faire les choses, ok. Ensuite, Julian Alvarez, il a signé un contrat, d'accord. Donc, un contrat, ça te donne des droits et des avantages. Tu as la garantie d'avoir tel montant d'argent pendant 5, 6 ans, bref, la durée de ton contrat. Mais ça a aussi des droits, des devoirs, pardon. Un contrat, ce sont des droits, mais aussi des devoirs, des obligations. Donc, quand tu signes un contrat, bah, tu signes un contrat de 5 ans, théoriquement, soit tu restes 5 ans, soit tu fais en sorte de pouvoir briser ce contrat en apportant une offre intéressante, donc celle du Barça en l'occurrence. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Il n'y a pas eu d'offre intéressante. Ensuite, le timing, il est mauvais. D'accord. Tu fais ça après un grand match de Messi qui fait encore une folie, etc. Donc déjà, tu détournes un peu l'attention. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo quand il avait annoncé son départ là, après la finale de la Ligue des Champions. J'avais pas aimé. Bah là, c'est un peu pareil. C'était peut-être pas le moment. D'accord. L'Argentine venait de gagner. En plus, là, tu es en plein mondial, donc tu sais que même pour le Barça, ça va être compliqué de vraiment avancer sur l'opération, etc. Bref, c'est compliqué. Donc le timing, il est mauvais. Et en plus de ça, il se met la pression. Il se met la pression parce que là, au Barça, il va être encore plus attendu. Et ça, nous, en fait, souvent, on le néglige un peu. Voilà, on pense que le joueur, il arrive dans un club, c'est bon, c'est réglé, il va performer. Mais non, c'est très compliqué. Le contexte médiatique au Barça est très compliqué. Enfin, le contexte médiatique dans le sens, les attentes, d'accord. Tu fais quelques matchs, quelques mauvais matchs, tu vas être sifflé. Et là, tu te rajoutes de la pression. Parce que là, tu vas arriver en tant que, pas le sauveur, mais la recrue vraiment attendue, le galactique, etc. Maintenant, on va parler un peu de la position, de la posture de l'Atlético. Alors, j'en ai pas parlé pour défendre Julian Alvarez. C'est vrai que visiblement, l'Atlético avait promis à Alvarez qu'il allait partir. Enfin, que l'Atlético allait l'aider à partir en cas de bonne offre. Donc là, maintenant, fermer la porte à double tour, quand tu avais promis aux joueurs que tu pourrais l'aider à partir, c'est pas réglo, d'accord. Ça, faut le signaler. Et ça peut aussi expliquer pourquoi Julian Alvarez a fait ça, d'accord. Voilà. Faut prendre en compte ce que chaque partie fait bien et ce que chaque partie fait mal. Voilà, encore une fois, c'est pas une vidéo pour tirer sur Julian Alvarez. L'Atlético n'a pas été réglo. Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo. Et je pense, moi personnellement, que l'Atlético doit lâcher l'affaire. L'Atlético doit comprendre que le joueur veut partir. Alors effectivement, il y a un contrat, mais c'est contre-productif pour tout le monde qu'il reste au club. Là, ça disait que l'Atlético était même prêt à le garder sans jouer, quitte à ne pas le vendre au Barça. C'est une folie. L'Atlético doit tourner la page rapidement, doit reconstruire. Il y a déjà Griezmann qui est parti. L'Atlético doit se concentrer sur la reconstruction du secteur offensif plutôt que d'essayer de niquer le Barça. Voilà, vous m'excuserez pour l'expression. L'Atlético
je pouvais comprendre un peu la posture de voilà faire montrer les muscles, comme je dis tout le temps. Voilà, de faire un peu, voilà, les mecs, non, non, les gars, c'est mort, nous, on n'est pas des petits, ok. Mais maintenant que le joueur a parlé, ça aide aussi l'Atlético, parce que avant, les supporters pouvaient être mécontents par rapport à la direction en cas de départ d'Alvarez. Sauf que là, vu que c'est Alvarez qui a publiquement demandé son transfert, les supporters, évidemment, ils vont pas critiquer la direction s'ils le vendent, parce que c'est Alvarez qui a forcé pour partir. Donc là, s'il y a quelqu'un que les supporters de l'Atlético vont critiquer, c'est Alvarez, c'est pas le club. Ok, donc là, l'Atlético, on va dire, n'a plus vraiment d'excuses. Ok, on va parler aux ailes, évidemment. Alors, on va voir les prochaines offres du Barça, combien d'argent ce sera qui sera proposé. Mais si l'Atlético refuse 120 millions d'euros qui sont proposés par le Barça, c'est une énorme erreur. Parce qu'Alvarez, aujourd'hui, c'est pas un joueur qui vaut 100 millions d'euros ni plus. Pour moi, Alvarez, aujourd'hui, il vaut 80 millions d'euros. Je fais toujours la comparaison avec Ferran Torres, mais Ferran Torres, il fait une meilleure saison que Julián Alvarez, les gars. Julián Alvarez, c'est pas le galactique que vous pensez. Julián Alvarez, c'est pas un joueur qui sort d'une super saison où tu peux te dire, bon, allez, tiens, on va essayer d'en tirer le maximum. Non. Là, Julián Alvarez, son niveau de performance, il a été en dessous de sa valeur et de sa cote sur le marché. D'accord? Donc là, normalement, si tu es l'Atlético et qu'un club arrive avec 100 millions d'euros ou même 120, tu dois le lâcher. Et là, on va enchaîner sur le Barça. Alors, moi, vous savez que je pense qu'Alvarez, c'est pas le choix idéal pour le Barça. Mais à la limite, on va dire, mettons que ça le soit, d'accord? Mettre autant d'argent sur Alvarez, je pense que c'est une erreur. C'est pas un joueur qui vaut une centaine de millions d'euros, d'accord? Vous allez me dire, oui, c'est pas ton argent, etc., blablabla, d'accord. Sauf que le Barça doit composer avec le fair play financier de la Liga. Donc, si tu mets 120 millions d'euros sur Alvarez, avec un gros salaire, c'est de l'argent que tu ne pourras pas utiliser pour renforcer d'autres postes, d'accord? Ça, c'est un truc qui existe en Liga, ça n'existe pas forcément ailleurs, voilà. Peut-être que le PSG, tu te dis, bon, c'est pas grave de mettre 100 millions d'euros sur un joueur, tu peux quand même recruter un autre. En Liga, ça se passe pas comme ça, surtout pour le Barça qui a beaucoup de problèmes avec le fair play financier. C'est-à-dire que l'argent que tu utilises sur un joueur, tu ne pourras pas l'utiliser sur un autre joueur. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. Et je pense qu'il y a des positions prioritaires, la défense centrale, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas recruter un neuf, il faut un neuf. Mais je pense que c'est mieux de mettre 70-80 millions d'euros sur un autre neuf et recruter un défenseur central aussi, plutôt que de tout mettre sur Alvarez, qui, je répète, n'est pas un joueur qui a fait une saison digne d'un joueur à 100 millions d'euros, 110, 120, 150, mais 150. De toute façon, 150 millions d'euros pour Alvarez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ce que demande l'Atlético apparemment, mais Alvarez, la saison qu'il fait, à aucun moment, il ne vaut autant d'argent. Bref, moi en fait, ce que je pense, c'est qu'en fait, dans cette histoire, il y a beaucoup d'ego, d'accord? D'abord, il y a l'ego du joueur qui veut faire un peu ce qu'il veut. Bon, à la limite, ça peut se comprendre, voilà. Les joueurs, bon. Moi, je pense que les joueurs doivent, même s'il y a cette histoire de contrat, peuvent quand même avoir la possibilité, le droit de jouer là où ils veulent, d'accord? Mais c'est une question d'ego, parce qu'Alvarez, là, il est entré dans une boucle, et tant qu'il ne sera pas au Barça, il va pas lâcher l'affaire. Et c'est pareil, l'Atlético est entré dans une posture anti-Barça, et ils vont pas lâcher l'affaire, peut-être à la fin du mercato, je pense que ça se fera, mais d'ici la fin du mercato, ils vont être dans cette même posture d'ego, de ne pas vouloir revenir un peu sur leur position. Et le Barça, aussi, on peut parler d'ego, parce que le Barça s'est mis dans la tête qu'il faut recruter Julián Alvarez, Alvarez, et s'il se positionne sur un autre joueur, eh bien c'est un aveu d'échec, d'accord? Et Laporta ne veut pas connaître un échec, ou en tout cas ne veut pas qu'on considère la non-venue de Julián Alvarez comme un échec. De toute façon, maintenant, avec les déclarations de Julián, le Barça n'a pas le choix. Parce que là, Julián, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il met la pression sur l'Atlético, mais il met aussi la pression sur le Barça, parce que là, le Barça est obligé de le recruter. Parce que là, si le Barça ne le recrute pas, ça va être considéré comme un gros échec pour la direction. Donc voilà, c'est une question d'ego. Les timings dans ce dossier, ils sont très mal gérés, d'accord? Et je répète, pour un joueur qui n'est pas non plus un joueur galactique, d'accord?
Olysée, par exemple, pour parler du gros dossier du côté du Real Madrid, Olysée, je pense que c'est un joueur pour qui ça vaut la peine d'aller au clash avec l'autre club, etc. En plus, ce ne sera pas le cas, mais potentiellement, mettons, ça pourrait être la peine, d'accord? Là, tout ce bordel avec des possibles plaintes auprès de la FIFA, les clubs qui s'embrouillent, les messages sur les réseaux sociaux, etc. Pour Julian Alvarez, je trouve ça un peu con. Pour Neymar à l'époque, ok. Pour Kylian Mbappé, quand le Real Madrid a fait le forcing pour le recruter tous les étés, ok, à la limite. Mais pour Julian Alvarez, sachant que Julian Alvarez, là, quand il va arriver au Barça, il n'y a pas non plus de garantie que ça va être un succès immédiat. D'accord? Comme je l'ai dit avant, le joueur se met la pression. Et en termes de profil, etc., pour moi, ça ne correspond pas forcément à ce dont a besoin le Barça. Le Barça a besoin d'un joueur de surface, d'un finisseur. Julian Alvarez ne l'est pas. D'accord? J'ai toujours dit plein de fois, voilà, si tu suis mes vidéos, tu sais très bien que pour moi, le profil, c'est Harry Kane. C'est le profil idéal. Parce que c'est un joueur de surface, c'est un finisseur, etc. Mais qui sait aussi participer au jeu. Mais Alvarez n'entre pas dans cette équation, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, tout ça est très mal géré, que ce soit de la part du joueur de l'Atlético ou du Barça. Donc voilà. Je voulais juste donner mon avis. Voilà, c'est ma chaîne, les mecs. C'est ma chaîne. Je donne mon avis. Je dis ce que je veux. Bref, donc voilà, donne-moi ton avis en commentaire. Ça m'intéresse aussi. Voilà, je lis tous vos commentaires, sachez-le. Like, abonne-toi et reste très attentif aux prochaines vidéos parce qu'il va y avoir du très lourd qui arrive.